13 avril 2026, nous sommes la Sainte Ida. Oui. Sainte Ida. Oui, c'est ça. Nous allons commencer à parler de ce que un jeune homme a décidé de proposer. On trouve ces manières de faire extrêmement subtiles, c'est vrai, esthétiques, oui, tout à fait. Et on voudrait savoir ce qu'il pense, lui, par exemple, de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Bon, nous avons des manières de travailler et c'est comme ça que nous arrivons à mieux nous faire entendre parfois. Parfois, on n'arrive pas à se faire entendre, mais de cette manière-là, on arrive forcément à se faire entendre, puisque c'est comme ça qu'on parle. Oui, parce que vous parlez de cette manière-là. Oui, c'est ça. Donc, vous allez toujours parler de cette manière-là. Oui, tout à fait. Alors, on va vous laisser faire. La première question, est-ce que vous êtes d'une maison d'édition? Oui, c'est la question, oui, effectivement. Non, on n'est pas d'une maison d'édition. Ah, vous n'êtes pas de l'école des loisirs, par exemple? Non, non, non. Donc, c'est à vous, oui. Donc, nous voulons... Pourquoi est-ce que vous vouliez parler de l'école des loisirs? Mais... je sais pas, cette manière d'amener les choses, on la trouve... il y a un côté narratif, oui, ah, ça c'est vrai. C'est vrai, il y a une narration, enfin c'est pas tout à fait une narration, oui, mais oui, c'est normal, parce que je fais une sorte de... Ça s'appelle un vlog, c'est-à-dire c'est un journal visuel, c'est ça, exactement, oui, oui. Et puis c'est notre façon d'apporter beaucoup d'éléments sur ce que nous savons, par exemple. Ah, c'est ça. Donc nous allons parler aussi de ce que vous pensez de notre initiative de parler de votre chaîne. Oui, parce que c'est nous qui avons demandé en Allemagne de pouvoir parler de votre chaîne. L'Allemagne qui revient. Oui, eh bien oui. Oui, oui, nous avons décidé de parler de votre chaîne. Bien. Oui, c'est-à-dire que... oui, mais c'est très intéressant puisque c'est la radio... c'est la radio autrichienne qui revient. On n'est pas tout à fait autrichien, on est allemand. C'est pas leur jingle. C'est pas ça qui chante, c'est pas ça. Bon. Bon, c'est très intéressant. Oui. Donc, globalement, comment vous parleriez de la chaîne de Mathieu? Nous, on va faire comme lui. Alors, on aime les mystères, on aime les suspens. Et alors, on va poser une question tout de suite. Est-ce que Mathieu est réellement gay? Et s'il ne l'est pas, comment est-ce qu'il a réussi à le dire comme ça si longtemps en restant aussi stoïque? Alors, quelle performance! Cela serait... Mais non. C'est drôle, hein? Ouais, voilà, c'est la question qu'on se posait parce que Josiane revient de France 2, oui. C'est Josiane qui parle, c'est la voix, oui. En fait, ne vous offusquez pas, c'est cette voix horrible qui nous est imposée. France 2 se reconnaît un peu dans ça. Tiens, c'est marrant, TF1 dirait la même chose. Oh, un peu, oui, c'est vrai. Mais on n'est pas avec Mathieu. On n'est pas avec Mathieu. Ah. Bien, alors il faut tout de suite, alors, vous les Allemands, vous aimez optimiser le temps, exactement, il faut tout de suite dire en préambule quelque chose. Alors, ça va vous intéresser forcément, oui. Nous voulons savoir si Mathieu a réussi à retrouver qui il était. Est-il un agent immobilier? Comme Sophie Dufour. Sophie Dufour est aussi enseignante.
Les professeurs des écoles. Mais elle s'appelle aussi Sophie Dufour, celle qui est agent immobilier. 3%. C'est le nom de l'agence. Lui s'appelle Mathieu, comme dans Confidence. L'agence. Bon, en tout cas, il a réussi, c'est vrai, à faire une série de vidéos intéressantes, oui, tout à fait, et qui font quand même réfléchir, oui, c'est ça, exactement. Alors que c'est très plaisant à regarder, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est ce qu'il veut, c'est-à-dire, je pense qu'il est dans le bien-être aussi. Ouais, nous c'est très important quand on est dans le bien-être. Donc c'est à l'Allemagne de... L'Allemagne fait dire qu'ils veulent absolument parler comme ils veulent parler. Bon. Oui. Oui. Donc Mathieu était professeur des écoles, c'est ça. Peut-être une année, peut-être moins. Donc il a fait une licence de lettres et il était dans l'hôtellerie. Il a fait des études en hôtellerie et il a fait une licence de lettres. C'est possible, hein. Il cultive un peu les paradoxes, oui. Mais alors on ne sait pas s'il est, comment dire, vite dépassionné de quelque chose, oui. Oui, c'est vrai. Donc il peut s'intéresser à l'aquarelle, bon, ça va, bon, il tient à peu près, mais parfois il peut ne pas aimer l'aquarelle pendant longtemps, ne pas en faire pendant longtemps. C'est vrai. Ça c'est vraiment quelque chose que je voulais parler. Enfin, c'est pas dont je voulais parler, mais que je voulais parler. Effectivement, il fait de l'aquarelle, et ça c'est très important, l'aquarelle. Oui, donc je sais pas, donc attendez, on va reprendre un peu quelque chose. Quand il y a Josiane, ça va pas, oui. Je voulais juste reprendre quelque chose. Je voulais juste savoir ce que nous pouvions faire par rapport à Mathieu. Alors, donc, il aime être sur le fil du rasoir et cultiver la contradiction, je trouve. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve impressionnant chez lui, c'est que, justement, dans cette histoire de fil du rasoir, il n'a pas peur de parler de quelque chose, notamment, il dit qu'il est gay, qu'il est homosexuel. Donc, pour beaucoup, il serait sur le fil du rasoir, sur le plan social, je veux dire. Oui, c'est ça. On pourrait se dire, tiens, il va tout de suite réduire son auditoire, enfin, son audience. Oui, mais son audience, parce qu'il dit qu'il est homosexuel, il pourrait très bien ne pas le dire, et dire ce qu'il a à dire. Ça serait pareil pour... Finalement, il saurait faire beaucoup de choses, et il aurait peut-être la même audience. Enfin, le même nombre de vues, par exemple, ou peut-être plus, je sais pas. Oui. Oui, donc il est peut-être vraiment homosexuel, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a Mathieu et Mathieu? Et donc le Mathieu qui parle, c'est le Mathieu qui peut parler comme ça, parce que il y a le Mathieu qui peut faire le pas de côté, comme on dit, qui peut être en périphérie de la chose. Il y a le Mathieu qui est dans, vous savez, on est dans la mêlée, quoi. Je veux dire, bon, là, on vit les choses, et puis c'est difficile, on peut pas trop en parler, c'est compliqué, oui. Et il y a ce Mathieu qui peut, lui, faire ça. Pour lui. Alors, il le ferait de la meilleure façon possible pour lui. Non. Non, c'est vraiment Mathieu. Oui, c'est vraiment Mathieu. Alors,
peut être drôle, oui. Oui. C'est vrai, exactement, il peut être drôle. Voilà. Donc, nous avons commencé parce que de cette manière-là, comme commence France 2. Oui, je suis d'accord. Oui, alors, c'est très bien de le dire. Donc, oui, mais France 2, c'est un France 2 présenté. Oui, en fait, c'est pas ça. On est dans une radio RTBF en Belgique. Oui, c'est un peu RTBF qui sait faire quelque chose pour France 2. Oui. Alors, en fait, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à l'école des loisirs. Pourquoi est-ce que vous dites l'école des loisirs? Parce que France 2, c'est l'école des loisirs. France 2, l'école des loisirs. Oui, eh ben oui, France 2, c'est l'école des loisirs. France 2, l'école des loisirs. Non, c'est pas l'école des loisirs, mais on connaît l'école des loisirs. Ah, vous connaissez. Oui, mais on connaît l'école des loisirs. La question qu'on se pose tous. Un instant. Donc, Mathieu fait une formation en ce moment d'illustrateur, oui. Et alors, je t'ai dit, c'est vrai, il présente ses carnets, alors c'est pareil, il commence un journal, oui, et il achète tout de suite un autre carnet. Oui, voyez, oui, il a cette chose comme ça, oui, de commencer quelque chose, de ne pas le finir tout de suite. Enfin, il commence 2 pages, ensuite peut-être il achètera un autre carnet, puis il en achètera peut-être encore un autre. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est important. Oui, il a cette chose comme ça. Ensuite, il pourrait dire, ouais, donc, alors, on s'attend à ce qu'ils disent, bon, finalement, j'ai fait cette formation d'illustrateur, mais finalement, il n'y a pas trop de débouchés. Et je pourrais pas trouver un emploi avec cette formation d'illustrateur. Alors, il dit qu'il est avec son copain. Il était avec son copain pendant 6 ans. Oui, c'est ça. Et donc, il pourrait très bien dire, oui, tout à fait, mais il disait, quand il parle, il dit, on est très bien ensemble, on s'entend bien, etc. Mais il pourrait très bien dire, ah, mais de toute façon, avant, on s'entendait pas bien. Ça commençait déjà, on se comprenait plus autant, etc. Ouais, c'est ça. Il dit quelque chose, il attend un petit peu, ensuite il dit, ah ben, on n'est plus ensemble. On a déménagé, j'ai déménagé dans un appartement, il dit quelque chose, il attend un peu, ah ben, j'ai déménagé à nouveau. Il est dans cet appartement et il dit, ah ben j'ai encore déménagé. Ouais. Alors, donc, est-ce que Mathieu connaît, selon vous, puisque c'est la radio RTBF alors qu'il relaie ou comment? Non. Est-ce que RTBF, est-ce que Mathieu connaît Tommy Ungerer? Les 3 brigands, oui, je connais. Et Adélaïde, il connaît? Non, je connais pas Adélaïde. L'album, oui, je connais pas. En fait, il était remplaçant, enseignant remplaçant. Ouais, c'est ça. Mais il a dit qu'il a passé le concours, hein. Oui, c'est ça, exactement. Mais il voulait plus continuer. Non, je voulais plus continuer. Voilà. Donc, on n'a pas regardé ces vidéos-là intentionnellement pour parler peut-être plutôt de Mathieu. Enfin, je veux dire pas forcément par ce prisme-là. Oui, c'est ça. Mais pourquoi Tommy Ungerer? Ah ben parce que nous sommes dans l'Est, Tommy Ungerer est alsacien. Par exemple. Oui, c'est ça. C'est une célébrité chez nous. Il a son musée, Tommy Ungerer. Ah ben oui. Il a son musée à Strasbourg. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Adélaïde? Bon, on a choisi Adélaïde parce qu'on voulait savoir si lui voudrait être illustrateur, par exemple, comme Tommy Ungerer était dessinateur. Ah. Alors, il a écrit autre chose, hein. Il a écrit, par exemple, attendez voir, Otto.
Alors, on a une page de auto de Tommy Guerrer. J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvée dans la vitrine d'un antiquaire. Alors, Tommy Guerrer, il a aussi fait des choses pour les adultes, hein. Mais ça, c'est très vrai. C'est ça. Des choses, bon, il se laissait aller, hein. Ouais, c'est vrai. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, Mathieu, il est très très bien habillé, il aime beaucoup prendre soin de lui. Oui, ça c'est vrai. Il avait un très beau haut, oui. Un instant, on a un petit peu retrouvé le même haut qu'on trouve, un instant, hein, qu'on trouve très intéressant. Si. Nous, on est très... Ouais, mais vous n'êtes pas forcément intéressé par ce qu'il porte. Il porte du Calvin Klein. Il a d'ailleurs la même façon de nouer l'écharpe que Bertrand Klein. Oui. Bertrand Klein est un antiquaire. Ah, oui. Bertrand, oui, rue des Ténors. Et son frère, donc je pense que c'est son frère, je pense pas que ce soit son cousin. Son frère, il a aussi une boutique de meubles haut de gamme, hein? Oui, pour notamment, bon, ça s'adresse certainement à l'hôtellerie ou à, qu'est-ce qu'on pourrait dire, aux décorateurs d'intérieur. Mais bon, les décorateurs d'intérieur insistent pour dire qu'il y a un seul fauteuil, ils se reconnaîtraient sur un seul fauteuil, le reste, pas trop, il dirait, pas trop. Mais par contre, il a bien la lampe, il a bien une lampe qui a bien été aimée par des maisons d'hôtes, oui, c'est vrai. Bon, oui, c'est ça. Mais vous êtes intéressé par les lampes ou l'architecture d'intérieur? Vous avez déménagé plusieurs fois, Mathieu. Alors, on parle pas directement à Mathieu, c'est pas possible. Non, on parle pas directement à Mathieu. On essaye de retrouver le haut de... On va le retrouver. On va retrouver le haut. Oui, mais poursuivez. Alors, je trouve que Bertrand Klein avait quelque chose qui était très intéressant dans sa manière de présenter, notamment les... Nous avons trouvé le haut. Donc, de présenter, notamment les pièces de Théodore Deck. Oui, c'est ça, exactement. Vous connaissez Théodore Deck? Non, pas vraiment. Voilà. Donc, ça vous ennuie qu'on parle ainsi? Non, pas du tout. La mode, ça vous intéresse? Oui. Alors, je vais vous dire... vous aviez... si on retrouve... Non, ils vont pas nous le dire qu'ils ont pas. Non, c'est pas vrai. Attendez, va. Ils vont forcément dire le haut. De quelle marque c'est? Ah, en fait, la ceinture en cuir est de Céline. Ah, voilà, polo en maille, Acne Studio. Acne Studio. Ah, oui, voilà. Voilà. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que on n'est pas forcément très intéressé par l'Allemagne. C'est ce qu'on voulait dire. On n'est pas du tout intéressé. Votre approche nous a embêtés parce qu'ils ont une façon de présenter les choses qui nous intéresse bien. Oui, mais on voulait savoir si vous nous connaissiez, nous, en Allemagne. Euh,
Oui, un peu. Je les connais un peu, oui, tout à fait. Parce que vous êtes du Maroc? Un peu, oui. Un peu du Maroc, mais pas tout à fait du Maroc. Pourquoi est-ce qu'il serait pas, je sais pas, de la Guadeloupe ou de la Réunion, l'île de la Réunion? Non, il serait pas de l'île de la Réunion. Pourquoi vous dites Maroc? Pourquoi pas la Tunisie, par exemple? Non, pas possible. Pas possible. Les Tunisiens ne sont pas comme ça. Il fait très marocain. Ah bon? Hein. Et donc, c'est vrai? Oui, c'est ça. Bon. Et, mais, mais en fait, c'est très intéressant votre manière de dire les choses. Là, donc vous dites qu'il a un pull comme Acne Studio. Ah oui, je le trouvais, son polo, oui, je le trouvais très intéressant. Oui, un instant. Oui, c'est comme ça qu'on est quand on se présente, nous. Oui. Alors, on voudrait parler de la chaîne d'un sympathique monsieur qui a décidé de proposer à ses auditeurs de suivre un petit peu son vlog. Le vlog, pour nous, c'est extrêmement important. C'est une manière de tenir très régulièrement une chaîne. Il insiste pour dire qu'il ne la tient pas régulièrement, mais je pense qu'il la tient quand même très régulièrement, puisqu'il en parle très souvent à tout le monde, qu'il a un vlog. Par contre, il n'en parle pas beaucoup. Bon, bon, donc alors, il s'appelle Mathieu, oui. Alors, il est très, enfin, on le trouve malgré tout très sûr de lui. En tout cas, il revendique son homosexualité, oui, exactement. Et donc, il est à l'aise avec le fait d'être homosexuel, oui, c'est ça. Et donc, je vais dire qu'il peut aborder certains sujets sans sentir, c'est pas, sans se sentir affaibli de ça, oui. Il pourrait par exemple dire qu'il est allé voir une psychologue et que la psychologue l'a dit ah ben il faut aller en clinique, oui. Mais il n'a pas peur de le dire. Et puis il rebondit et puis ça passe comme une petite indication anecdotique sans grande importance. Oui, voilà. En fait, je trouve que ça fait des choses un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il dit des choses comme des petites choses anecdotiques qui n'ont pas, qui sont, c'est du badinage, oui, qui n'ont pas beaucoup de d'importance sur le plan du contenu, disons. Mais en réalité, il cultive beaucoup ça aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je vous dis, donc on a dit la contradiction. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, il fait de la cuisine. Oui, exactement. Donc, il cuisine un petit peu. Enfin, il fait de la cuisine. Oui, il était dans l'hôtellerie, il disait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il a fait donc, une formation dans l'hôtellerie. Quand il était au lycée, il était dans l'hôtellerie. Et ensuite, il a travaillé un petit peu dans l'hôtellerie. Et ensuite, plus rien. Et ensuite, il a fait autre chose. Et ensuite, il a fait autre chose. Et ensuite, il a fait autre chose. Ah, tiens, ça nous rappelle ce que disait le canard enchaîné. Oui. Donc le canard enchaîné connaît très très bien le réseau homosexuel. Oui, tout à fait. Donc moi, ce que je voulais dire, que Mathieu fait très très bien sa chaîne. Je trouve qu'il fait très très bien sa chaîne. Je pense qu'il est dans un réseau homosexuel, effectivement. Et je trouve qu'il le fait très très bien comme on le fait nous. J'entends par là donc on nous a présenté un homme de votre réseau qui disait pouvoir occuper à peu près n'importe quel poste. À peu près 15 jours au minimum jusqu'à 2 mois. Oui, c'est ça. Alors, la première question. Alors, tout de suite, est-ce que selon vous, Mathieu est homosexuel? Oui, tout à fait. Est-ce que selon vous, Mathieu était professeur des écoles? Oui, tout à fait. Mais on y reviendra. Est-ce que selon vous, Mathieu peut être agent immobilier?
Un peu. Je pense qu'il peut être agent immobilier. Bon, il n'en fait pas des tonnes, justement. Il n'en parle pas beaucoup, mais l'image fait beaucoup, je trouve. Il s'est présenté, par exemple, enfin, il sait choisir ses appartements, malgré tout, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, ce sont des appartements qui sont des appartements d'un propriétaire. Il n'est pas chez un bailleur social, par exemple, oui. Et il sait parfaitement entrer dans un appartement, ressortir très rapidement. Mais il sait s'installer très rapidement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est... donc il doit être dans l'informatique. Je pense qu'il l'est, oui. Est-ce qu'il est, par exemple, designer? Non. Comment on dit, infographiste? Non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce qu'il n'est pas déjà illustrateur, un peu quelque chose? Non. Est-ce qu'il travaille dans une maison d'édition? Non. Il ne travaille pas dans une maison d'édition. Non. Il ne travaille pas dans une maison d'édition. Non, je ne travaille pas dans une maison d'édition. Est-ce que vous pensez qu'il connaît Adam Legg en Alaska? Alors comment il pourrait connaître Adam Legg, lui qui vit en Alaska? Non. Est-ce qu'il pourrait être américain? Enfin, est-ce qu'il pourrait être avec des Américains? Comme l'activiste, la jeune femme activiste africaine, de grandeur noire. Est-ce que c'est la même initiative qui consiste à montrer la meilleure image? Enfin, comment vous le dites, vous, aux États-Unis? C'est-à-dire, proposer toujours une image valorisante de la personne, oui, quelle qu'elle soit. Hein, voilà. Oui, donc, est-ce que... Alors, il faut en parler. C'est un long travail. C'est un très très long travail. Très très long travail. Oui, c'est très très long. C'est-à-dire, il faut combien de temps? Oh, 10 ans. À peu près 10 ans. Ah, 10 ans? Oui. Pour faire ce type... parce que justement, on n'a jamais eu des éléments précis sur le temps, le délai qu'il faut, par exemple, pour faire ce type de vidéo vlog comme lui. Justement, on a l'impression que c'est fait très rapidement et en fait, il faut beaucoup de réflexion pour les faire. Oui, tout à fait. Pour vous, par exemple, une vidéo vlog de Mathieu qu'il fait lui, ça prend combien de temps? À peu près 2 mois. Il faut 2 mois, oui, c'est ça. C'est long? Oui, ah bah oui, il faut 2 mois. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les principales étapes sans dévoiler votre méthode, vos secrets de préparation? Oui. Donc d'abord, si c'est le cas, évidemment, mais d'abord on cerne la personne longtemps. Ensuite, on lui demande si elle accepterait de venir nous parler de la personne qu'il connaît le mieux. D'abord. Ensuite, d'autres personnes, jusqu'à ce qu'on sache s'il sait parler d'autres personnes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui n'arrêtaient pas de parler d'elles-mêmes. Bon, ça, effectivement. Ensuite, on essaye de savoir si la personne peut parler d'autre chose que d'elle-même. Et ensuite, on regarde quels sont ses centres d'intérêt, bien sûr, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'il sait faire, de manière pertinente. Ouais. Et ensuite, on le suit pendant 3 semaines, oui, un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il a su retrouver nos manières de travailler pour présenter quelque chose. Ça peut être sur un lieu de travail, par exemple. Ou ça peut être, par exemple, bon, il a pris des cours de dessin, bien sûr. Est-ce que ça pourrait être, par exemple,
une Anita Pérez, par exemple, qui pourrait vous parler en vous disant, bon, punaise, j'aurais apporté quelque chose de très précieux, je suis une artiste et je leur ai apporté quelque chose de très précieux, je n'ai pas eu beaucoup de retours, dans le sens où vous travaillez